Bonjour à tous. La une des journaux sénégalais est dominée aujourd'hui par la manifestation organisée par la coalition Yewwi Askan Wi ce soir. Quotidien LAS annonce de l'électricité dans l'air ce soir à Dakar avec Ousmane Sonko qui menace les juges et dit que les 7 sages rendront compte tôt ou tard. Face à cette manifestation, les leaders de Benno Bokk Yakaar, à savoir Niass, Idi et Mimi, font bloc autour de Macky. L'Observateur aussi évoque la manifestation prévue aujourd'hui par Yewwi Askan Wi, ça passe ou ça casse, annonce le quotidien, avec les enjeux politico-économiques de la manif, de toutes les peurs à retrouver dans le quotidien. Le journal annonce aussi que le pouvoir est prêt à contrecarrer les plans de Sonko et compagnie. L'affaire des 11 bébés tués à Tivaouane est aussi à la une du journal L'Observateur, avec le doyen des juges qui a lancé des poursuites contre l'électricien et celui qui l'a engagé. Le quotidien revient sur cet appel de Yewwi Askan Wi à manifester aujourd'hui à la place de l'Obélisque. Selon le quotidien, selon Khalifa Sall, la manif aura lieu advienne que pourra. Sonko compte empêcher Macky Sall d'avoir une 3e candidature. Quant à la coalition Benno Bokk Yakaar, il annonce que l'État ne se laissera pas faire. Pour le journal Le Témoin, Dakar retient son souffle aujourd'hui avec cette manifestation de l'opposition. La police et la gendarmerie sont sur les dents. L'opposition a réitéré sa détermination à marcher avec ou sans autorisation. Un véhicule pick-up qui transportait 32 élèves se renverse et s'est passé à Linguère. Une personne a perdu la vie. Bisby le jour. Attention, risque de violence lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi aujourd'hui. Toutes les oreilles vers le préfet. Niass, Idi, Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie au front. L'appel téléphonique de Alioune Tine à Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar. Les dessous de l'entretien à retrouver dans le journal Bisby. Le mandat face au climat politique tendu et les risques de débordement. Aujourd'hui, Yewwi charge, Benno tempère. Selon le journal Le Mandat, Yewwi appelle à une forte mobilisation. Vox Populi reprend les déclarations de Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, et il dit qu'il faudra rester républicain et menace Niass, Idi, Mimi et Aminata Mbengue Ndiaye appellent Sonko et compagnie à la raison. Le journal Les Échos annonce un mercredi de tous les dangers avec ce rassemblement de Yewwi Askan Wi à la place de la Nation à Plateau et à Médina. 2 altercations mortelles ont été enregistrées selon le journal Libération. La première découle d'une dispute autour de nouvelles chaussures entre 2 voisins de chambre. Mohamed Touré, âgé de 24 ans, qui attendait Zakaria Kamara, âgé de 21 ans, pour lui administrer plusieurs coups de gourdin sur la tête pendant son sommeil. L'autre altercation s'est passée devant la clinique Casaous vers 20h hier. Un taximan assène des coups mortels à sa cliente d'une 50aine d'années, décédée devant sa fille. Enquête accorde un dossier au secteur de la santé et aux sages-femmes et infirmières à l'épreuve des scandales. Selon une des sages-femmes interrogées, elle dit être traumatisée par n'importe quelle complication rencontrée en salle d'accouchement. Elles sont sur la sellette depuis l'affaire Astou Sorna, ce qui fait qu'elles sont sur les nerfs. Direct News évoque un scandale foncier aux Almadies. Le directeur général de l'IPRES et Mame Boye Diao traîné au tribunal. Le Soleil revient sur la cérémonie de pose de la première pierre de la tour de la RTS par le président de la République Macky Sall. Les futurs atours du service public de l'audiovisuel avec de nouveaux locaux. La RTS va aussi bénéficier d'un autre statut de transfert de la fonction publique de diffusion à TDS SA vers la finalisation du décret d'application du Code de la presse accordant des avantages à l'éditeur public national de la communication audiovisuelle. Le journal Le Stade revient sur le match du Sénégal hier contre le Rwanda. Victoire des Lions 1-0. La chance du champion selon le quotidien avec un départ contesté. Toujours les mêmes problèmes avec les blocs bas. Entrée gagnante de Saliou Ciss. Sadio encore sauveur. Le journal Le Record aussi revient sur cette victoire douloureuse des Lions du Sénégal qui évite le guêpier des guêpes. C'était tout pour cette revue des titres.